Bonjour à vous, auditeurs fidèles et curieux de Corbeau News Centrafrique. On est là pour décortiquer l'actualité brûlante comme toujours, avec notre regard incisif. Depuis le studio C, je suis Gisèle Moloma et j'ai le plaisir d'accueillir notre homme de terrain, Anselme Bata, pour une plongée dans les arcanes de la justice centrafricaine. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, toujours un plaisir d'être à tes côtés pour plonger dans les méandres de la justice et de ses rebondissements. Et aujourd'hui, on parle de l'affaire Guen, où la Cour pénale spéciale vient de revoir toute sa copie pour le calendrier des réquisitions et des plaidoiries. Un calendrier modifié. Anselme, on est habitué au retard dans certains dossiers, mais là, c'est quoi l'explication officielle derrière ce nouveau chamboulement à la Cour pénale spéciale? Exactement, Gisèle. La première section de la chambre d'assises de la CE a expliqué cette modification par un retard dans le dépôt de certains mémoires en clôture de la défense. Résultat, les audiences publiques qui devaient voir le réquisitoire oral, les plaidoiries, les répliques et les dernières paroles des accusés ont dû être entièrement réorganisées. Ah, les mémoires de la défense qui se font désirer, c'est ce qui oblige la justice à revoir son agenda et à annoncer les plaidoiries. Ce sera finalement le 31 août. Dis-nous, Anselme, quel est donc ce nouveau programme que nous propose la CE pour cette phase tant attendue? Alors, Gisèle, le nouveau calendrier est clair. Ça commence fort avec la plaidoirie des avocats des parties civiles le lundi 31 août 2026 à 10h précises. Puis, le réquisitoire oral du parquet spécial est programmé juste le lendemain, le mardi 1er septembre, à la même heure. Un enchaînement assez serré. Un enchaînement serré, tu dis? Et après le parquet, ce sont les avocats des 5 accusés qui vont prendre la parole, et là j'imagine qu'on aura droit à un véritable marathon judiciaire? Oui, un vrai défilé d'arguments, Gisèle. Yvon Fred Ludovic Matpevo plaidera le 3 septembre pour François Boybanda alias Baler. Puis, Loge Fortuné Mokpat prendra le relais le 4 septembre pour Philémon Kaena alias CB. Et ça continue? La série des plaidoiries ne s'arrête pas là, si j'ai bien compris? C'est bien ça. Albert Panda Gibianambi plaidera le 7 septembre pour Dieudonné Gomitua. Le 8 septembre, ce sera le tour de Sylvain Adrien Tabang pour Edmond Bena. Et enfin, Claude Nguesse Pessinam clôturera cette série le 9 septembre pour Jean Bahara. Une liste bien définie donc. Mais la grande question, c'est quand la boucle sera bouclée. On parle de dernières étapes prévues le 11 septembre. Que se passera-t-il ce jour-là, Anselme? Le vendredi 11 septembre 2026, à 10h, l'ACP a programmé les répliques orales des parties, ainsi que les dernières paroles des accusés, si ces derniers souhaitent s'exprimer. C'est l'étape finale avant de délibérer. Rappelons que la présentation des éléments de preuve a été clôturée depuis le 11 juin 2026, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite de cette affaire. Dernière ligne droite pour cette affaire qui voit 5 accusés poursuivis pour des faits commis en 2014. Dis-nous, Anselme, qui sont ces individus et de quoi sont-ils exactement accusés? Les 5 accusés sont François Boybanda alias Baler, Philémon Kaena alias CB, Dieudonné Gomitua, Edmond Baena et Jean Bahara. Les poursuites les concernent pour des faits qui se seraient déroulés entre février et mars 2014 dans la sous-préfecture de Gadzi, spécifiquement à Gun, Djomo et Gadzi. Des faits qui remontent à loin et pour lesquels les accusations sont particulièrement lourdes, n'est-ce pas? Oui, Gisèle. Selon la CE, les faits reprochés sont de la plus haute gravité. Il s'agit de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il est cependant important de noter que ces 5 accusés bénéficient toujours de la présomption d'innocence, conformément à la loi, tant qu'un verdict définitif n'est pas prononcé. Des accusations qui nous rappellent l'importance de cette Cour pénale spéciale. Pour nos auditeurs, Anselme, peux-tu nous rappeler brièvement ce qu'est la CE et son rôle essentiel dans le système judiciaire centrafricain? Bien sûr, Gisèle. La CE était créée par la loi organique NAPAN 15003 du 3 juin 2015. C'est une juridiction hybride, c'est-à-dire qu'elle est intégrée au système judiciaire centrafricain, mais qu'elle bénéficie aussi d'une expertise internationale. Son mandat est clair, enquêter et poursuivre les crimes de droit international commis en République centrafricaine depuis 2003, un rôle capital pour la justice et la mémoire dans le pays. Un rôle capital en effet. Merci beaucoup Anselme pour ces précisions sur l'affaire Guen et ce calendrier judiciaire qui se met en place. Avec plaisir, Gisèle. C'est un article rédigé par Brahim Saleh pour Corbeau News Centrafrique. Pour toute information ou pour partager vos témoignages, nos contacts WhatsApp et téléphone sont le +136 75 18 18 18 8 8 18 115 415 404 404. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous et à très bientôt.